Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle séance de Découvrir le cinéma, notre programmation qui vous propose de découvrir ou de redécouvrir des films d'hier, mais aussi parfois des films d'aujourd'hui. Cette phrase prend d'ailleurs tout son sens maintenant, puisque vous allez découvrir un film qui est sorti il y a quelques jours seulement sur les écrans français, le 15 septembre exactement. Il s'agit de Summertime, réalisé par le jeune cinéaste mexicain Carlos López Estrada, 33 ans seulement. Ce film est tout à fait étonnant, à la fois narratif, mais aussi poétique au premier sens du terme. Dès les premières minutes de Summertime, il n'y a aucun doute sur son aspect contemporain. Viennent en effet s'inscrire en bas de l'image le lieu, Los Angeles, et la date du début de l'action, juillet 2019. C'est d'ailleurs à cette même époque qu'est sorti Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino, un film qui prenait le même décor, la ville de Los Angeles. Mais alors que le film de Quentin Tarantino montrait un Los Angeles mythifié de la fin des années 60, Summertime montre un aspect de la ville beaucoup plus ancré dans le réel et surtout contemporain de la fin des années 2010. Le film s'attarde très peu sur des éléments reconnaissables de la ville. On y voit par exemple seulement quelques plans sur Venice Beach, l'une des plages les plus célèbres de Los Angeles, un seul plan très furtif sur le Chinese Theater, l'un des cinémas les plus célèbres de Hollywood Boulevard, ou encore quelques secondes seulement sur les canaux en béton du Los Angeles River, immortalisés dans un grand nombre de films, dont Terminator 2. Summertime n'est donc pas un film sur Los Angeles, mais sur ses habitantes et ses habitants. Nous en suivons ainsi près d'une trentaine. Pour un film d'1 heure et demie, ça semble beaucoup sur le papier. Mais vous verrez que le réalisateur du film, Carlos López Estrada, réussit à entremêler ses destins avec beaucoup de fluidité. Elle et il n'ont quasiment rien en commun. C'est le regard de la caméra, et par extension votre regard, qui crée le fil rouge narratif entre elle et eux. Et vous pourrez d'ailleurs vous amuser, comme je l'ai fait moi-même, à identifier jusqu'à quel moment le film est en temps réel. Un aspect qui n'aurait pas déplu à Agnès Varda, qui avait expérimenté cette technique narrative dans l'un de ses premiers films, Cléo de 5 à 7. D'ailleurs, je me permets de faire une petite digression, Los Angeles est une ville qu'a bien connue la réalisatrice française, puisqu'elle y a vécu et fait des films au milieu des années 60 et au tournant des années 80. Notamment un documentaire, Murmure, qui, comme son nom l'indique quand on le voit écrit, s'intéresse à la tradition de la peinture murale sur les bâtiments de Los Angeles, un aspect que l'on retrouve justement dans Summertime. Je ne vous en dirai pas trop pour ne pas vous gâcher le plaisir du visionnage, mais Summertime a un lien très étroit avec la poésie, ou plus précisément ce qu'on appelle le spoken word, une tradition anglo-saxonne du texte oralisé. En fait, le film est coécrit par ses actrices et acteurs, qui sont elles-mêmes et eux-mêmes poétesses et poètes. Amanda Gorman, elle aussi jeune et originaire de Los Angeles, aurait d'ailleurs tout à fait pu trouver sa place dans la distribution de Summertime. Mais qui est Amanda Gorman, me direz-vous ? Eh bien, c'est cette jeune poétesse de 22 ans, dont vous avez certainement entendu parler le 20 janvier dernier, puisqu'elle a récité l'un de ses poèmes, The Hill We Climb, lors de l'inauguration du nouveau président américain, Joe Biden. Je vous laisse maintenant vous abandonner à une expérience de cinéma tout à fait inédite. Je vous souhaite une bonne séance à toutes et à tous, et à très bientôt pour une nouvelle découverte de cinéma.